Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 368e jour de la guerre. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de la guerre entre Israël et le Hezbollah, le 8 octobre 2023. Après une année de conflits croissants sur le front sud, l'armée israélienne a étendu ses opérations en territoire libanais ces 2 dernières semaines, causant plus de 2000 victimes, tandis que le Hezbollah continue ses représailles. Des sources ont informé Al Arabiya que des réunions libanaises de haut niveau sont en cours pour protéger l'aéroport de Beyrouth. Le ministre des Transports libanais a indiqué à l'AFP que Beyrouth avait reçu des assurances qu'Israël ne viserait pas le seul aéroport international du pays, sans pour autant qu'il s'agisse de garanties. En ce qui concerne les attaques du jour, ce matin, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé Suhail Hussein Hassani, chef des opérations du Hezbollah. Elle a également lancé des opérations terrestres contre le Hezbollah dans le secteur ouest du sud du Liban. À Beyrouth, les vols de drones continuent, accompagnés de nouveaux avertissements d'évacuation. Des frappes aériennes israéliennes ont visé Tayoun, Chouaifat et les environs de Haret Rek. Dans le sud du Liban, les forces israéliennes ont lancé une nouvelle vague de frappes aériennes sur plusieurs villes du district de Tyr, Riam, Arab Salim et Nabatieh. Une attaque à Adloun Zahrani a tué 3 personnes, tandis qu'un propriétaire a été sauvé vivant des décombres. Les avions de guerre israéliens ont également frappé une maison à Arzoun, causant plusieurs blessés, et ciblé Al-Khadr dans la région de la Beka, entraînant 5 décès. Une autre frappe aérienne à Sahmar a tué 3 personnes. De son côté, le Hezbollah a rapporté 3194 opérations contre les sites israéliens depuis le 8 octobre 2023. Le secrétaire général adjoint Naim Qassem a fait une déclaration télévisée aujourd'hui assurant que le Hezbollah est pleinement opérationnel et prêt et que le groupe rendrait impossible pour les Israéliens de revenir dans le nord de leur pays. La milice chiite a annoncé avoir tiré des roquettes sur Haïfa après que l'armée israélienne a signalé 105 projectiles en provenance du Liban. Cette escalade fait suite à la promesse du Premier ministre Benjamin Netanyahou de continuer, je cite, la guerre sacrée jusqu'à la défaite du Hezbollah et du Hamas. Le Hezbollah a affirmé avoir forcé les troupes israéliennes à battre en retraite après qu'elles ont traversé la frontière libanaise près d'un poste de l'ONU. De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Andrae, a déclaré que des opérations terrestres ciblées ont commencé dans le sud du Liban contre des infrastructures du Hezbollah. Il a aussi annoncé que les forces de la brigade Golani avaient pris le contrôle d'un complexe du Hezbollah et détruit les armes qui s'y trouvaient. Tôt dans la soirée, la FINUL a rapporté que des soldats israéliens s'étaient retirés de Maroun al-Ras après avoir hissé le drapeau israélien, provoquant l'indignation des citoyens libanais. Du côté de Gaza, au moins 56 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes la nuit dernière. 43 autres ont été tués dans la journée, notamment après une frappe sur le camp des réfugiés de Jabalia, dans le nord de l'enclave. Le bilan humain à 19h30 heure de Beyrouth est le suivant. Le ministère de la Santé de Gaza rapporte plus de 41 965 décès depuis le début de la guerre, tandis que le ministère de la Santé du Liban a signalé hier soir 2059 décès, un chiffre qui devrait être revu à la hausse suite aux frappes israéliennes survenues aujourd'hui sur l'ensemble du pays, sur une partie du pays. Sur le plan diplomatique, la ministre d'État qatari pour la coopération internationale, Lolwa Ben Rachid Al Khater, est arrivée à Beyrouth pour inaugurer un pont aérien en plusieurs phases d'aide. 2 avions militaires qataris ont livré des fournitures médicales et des équipements au ministre de la Santé Fayez El Abiad et au ministre de l'Environnement Nasser Yassine. La ministre qatari a condamné les attaques contre des civils libanais et critiqué l'expansion du conflit par Israël au-delà de Gaza. Elle a appelé à une réponse internationale sérieuse pour un cessez-le-feu immédiat, rejoignant les appels antérieurs du président français Emmanuel Macron et des États arabes pour arrêter les livraisons d'armes aux forces israéliennes. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.